Avant de commencer, je vous invite à aller visionner les deux parties précédentes de cette rétrospective, dont les liens s'affichent en haut à droite. Sur ce, bonne vidéo. Peu de temps avant la sortie de The Amazing Spider-Man 2, Sony annonce déjà deux suites au long métrage, dont la première était prévue pour 2018, toujours avec Marc Webb à la réalisation. Le metteur en scène a cependant expliqué qu'il ne reviendrait pas pour le quatrième opus de la saga. Le troisième film devait mettre en avant l'affrontement entre Spider-Man et les Sinister Six, présenté à la fin de The Amazing Spider-Man 2. L'équipe devait être composée de Kraven le Chasseur, du Rhino, du Vautour, du Docteur Octopus, de Mysterio et du Bouffon Vert. Une scène post-générique, finalement retirée au montage, montrait le personnage du Gentleman passer devant la tête cryogénisée de Norman Osborn dans la salle des projets spéciaux d'Oscorp. Ce dernier aurait donc dû ressusciter et devenir le Bouffon Vert dans la suite. Deux spin-offs sont également annoncés au même moment, l'un sur les Sinister Six, qui devait sortir en 2016 et qui devait être réalisé par Drew Goddard, et l'autre sur Venom. L'objectif de Sony était bien sûr d'étendre la saga Amazing Spider-Man pour créer un univers autour du personnage, à la manière du MCU qui commençait à véritablement cartonner. Cependant, le box-office de The Amazing Spider-Man 2 est jugé décevant par Sony et l'échec critique poussera la compagnie à revoir ses plans pour l'avenir du personnage. Ainsi, en février 2015, un partenariat avec Marvel Studios a été officialisé afin que Spider-Man rejoigne l'univers cinématographique Marvel en compagnie des Avengers. Les contrats de Marc Webb et Andrew Garfield sont alors rompus et la saga The Amazing Spider-Man est définitivement arrêtée. L'homme araignée apparaît pour la première fois dans le MCU en 2016 dans Captain America Civil War, où il est recruté par Iron Man pour affronter Captain America et son équipe. Le super-héros s'offrira son film solo un an plus tard intitulé Spider-Man Homecoming, dans lequel il affronte le Vautour, l'un de ses plus anciens ennemis dans les comics. En 2018, il fera partie des héros qui tenteront d'empêcher Thanos d'éradiquer la moitié de l'univers en s'emparant des 6 pierres d'infinité dans Avengers Infinity War. De son côté, Sony prévoit de produire des films dérivés se déroulant dans l'univers de Spider-Man, mais sans lui. Le premier film de cet univers sort en octobre 2018, et n'est autre que Venom, déjà annoncé à l'époque de la saga The Amazing Spider-Man. Mais la compagnie souhaite également rajeunir la franchise Spider-Man en développant un film d'animation avec Phil Lord et Chris Miller à la production, qui développe aussi une première version de l'intrigue. En 2017, Sony révèle que le film sera centré sur Miles Morales, un personnage apparu pour la première fois dans le comic book Ultimate Comics Fallout numéro 4, en août 2011. Miles est un adolescent de 15 ans qui se trouve mordu par une araignée biologiquement modifiée venant de chez Oscorp, que son oncle Aaron Davis avait cambriolé la veille. Il décide de devenir le nouveau Spider-Man suite à la mort de Peter Parker 11 mois plus tard. Pour réaliser le film, Bob Persichetti est engagé par le studio qui annonce également que Peter Ramsey et Rodney Rothman allaient le co-réaliser. Au niveau du casting, Shameik Moore et Jake Johnson prêteront respectivement leur voix à Miles Morales et Peter Parker. En mai 2017, Mahershala Ali est annoncé pour être la voix de Aaron Davis, alias le Rôdeur. Catherine Hahn et Liev Schreiber interpréteront quant à eux le Docteur Octopus, ainsi que le Caïd, le méchant principal du long métrage. Enfin, Hailee Steinfeld et Zoe Kravitz prêteront respectivement leur voix à Gwen Stacy et Mary Jane Watson. Avec un budget de 90 millions de dollars, Spider-Man Into the Spider-Verse, intitulé Spider-Man New Generation en France, sortira en décembre 2018 et rapportera pas loin de 368 millions de dollars à l'international, soit un score plus que correct. On suit dans ce film le jeune Miles Morales qui se fait piquer par une araignée radioactive dans une station de métro abandonnée, ce qui lui conférera des pouvoirs surhumains. Le lendemain, il assiste à un combat entre Spider-Man et plusieurs de ses ennemis, à savoir le Bouffon Vert et le Rôdeur. Mais Peter Parker trouvera la mort à la suite de cet affrontement. Dans le même temps, le Caïd a mis au point un accélérateur de particules nucléaires capable d'ouvrir un portail sur d'autres univers, afin de faire venir dans son monde des versions alternatives de sa femme et de sa fille, décédées dans un accident de voiture. Mais son invention provoque l'arrivée de plusieurs versions de Spider-Man dans le monde de Miles. Ce dernier va alors tout faire pour les ramener dans leur univers respectif, devenant lui aussi un héros pour essayer de combler le vide laissé par la mort de Peter. Après la mort de son oncle, qui s'est révélé être le Rôdeur, et de multiples affrontements avec l'équipe du Caïd, Miles parvient à accomplir sa mission. Ce film est juste excellent, amenant beaucoup de nouveautés puisqu'il porte sur le devant de la scène le Spider-Verse, concept ultra intéressant offrant une multitude de possibilités. Pour la première fois depuis des années, le personnage principal n'est pas Peter Parker mais Miles Morales, un héros très attachant. Miles suit une vraie évolution au cours du récit, passant d'un adolescent irresponsable à un super-héros prêt à tout pour sauver le monde. Le Caïd est lui aussi brillamment écrit, celui-ci voulant seulement revoir sa famille décédée quelques années plus tôt. Il est donc réaliste et attachant puisqu'il possède de vraies motivations compréhensibles que tout le monde aurait dans cette situation. Tous les Spider-Man possèdent un trait de personnalité ou une caractéristique qui leur est propre, permettant aux spectateurs de les identifier facilement et de les garder en tête. Les méchants secondaires ne sont en revanche pas réellement exploités, faisant seulement office d'adversaires puissants pour donner du fil à retordre aux héros. Le Rôdeur sort cependant du lot, et j'apprécie le fait de faire du Docteur Octopus une femme.
Il faut évidemment parler de l'animation qui est innovante et surtout sensée. En effet, les réalisateurs tentent de retranscrire des pages de comics sur grand écran avec de nombreux effets, comme les cases de BD ou les onomatopées, et on peut dire que le pari est réussi. Enfin, mention spéciale à la bande-son du long-métrage qui est entraînante et marquante. En conclusion, Spider-Man New Generation est un film réussi à tous les niveaux, qui brille par son animation, ses personnages attachants et ses nombreuses prises de risques. L'univers est riche et bien exploité, et de nombreuses séquences sont impressionnantes. En 2019, Spider-Man apparaît dans Avengers Endgame, et même si c'est pour quelques minutes à la fin du film, ce dernier marque le retour du héros mort depuis 5 ans. La même année, le tisseur a le droit à un deuxième film solo intitulé Spider-Man Far From Home, dans lequel il affronte Mysterio, un ennemi expert en illusions. A l'origine, Tom Holland a signé pour incarner le héros dans le MCU pour 6 films, le 6ème arrivant dans quelques jours puisqu'il s'agit du tant attendu Spider-Man No Way Home. Mais le contrat semble maintenant évoquer 8 films, il est fort probable que l'un d'entre eux soit un gros crossover comme un Avengers, mais nous verrons cela en temps voulu. Le Sony Pictures Universe of Marvel Characters évolue de son côté, nous ayant d'ailleurs proposé il y a quelques semaines Venom Let There Be Carnage, la suite directe de Venom. Nous aurons aussi le droit à Morbius, film victime de nombreux reports dont la sortie est pour l'instant prévue en janvier 2022, et dont le premier trailer est disponible depuis plusieurs mois. Pile un an plus tard, soit en janvier 2023, sortira un long métrage sur Kraven le Chasseur, avec Aaron Taylor Johnson dans le rôle principal, qui a déjà interprété Quicksilver dans le MCU. 2 autres films live-action sont également en préparation, à savoir Madame Web et Spider-Woman. Quant à la suite de Spider-Man New Generation, elle sortira normalement fin 2022. Vous l'aurez compris, il ne faut pas s'en faire pour l'avenir du tisseur. Que ce soit dans le MCU, en film d'animation ou à travers des films dérivés, l'univers de Spider-Man est en pleine expansion. Et j'ai hâte de voir si les nombreux projets en préparation seront à la hauteur.